Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Veille sociale CJRL. Tout de suite, nous allons répondre à la question du mois précédent. La limite d'exonération des cotisations sur les pourboires est de 1,6 fois le SMIC. Et tout de suite, nous allons vous présenter la nouvelle vidéo qui va se porter sur la médecine du travail. Le médecin du travail est un acteur essentiel de la prévention des risques professionnels. Il conduit les actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs et ainsi limiter les risques psychologiques et physiques tout au long de leur parcours professionnel. Le médecin du travail est généralement employé à temps complet et ne pratique pas la médecine de clientèle courante. À cet effet, il n'effectue pas de soins, ne délivre pas d'ordonnances ni d'arrêt de travail. Dans le secteur privé, ces fonctions sont exercées dans des services inter-entreprises de santé au travail ou dans des services autonomes de santé au travail, propres aux grandes entreprises. Sont tenus d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail les entreprises privées, les établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics à caractère administratif employant du personnel de droit privé. D'après le Code du travail, le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. À cet effet, il assure un rôle de conseil pour l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel sur les points suivants: les risques professionnels, les améliorations de la qualité de vie et des conditions de travail, la prévention de la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, la prévention du harcèlement moral ou sexuel, la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit, le maintien dans l'emploi des travailleurs, les campagnes de vaccination et de dépistage. La visite médicale est une visite d'information et de prévention. Elle s'effectue dans les 3 mois à partir de l'embauche d'un salarié et se renouvelle tous les 5 ans. Son but est de déterminer si le salarié est apte, partiellement ou pas du tout, à travailler en l'interrogeant sur son état de santé et en l'informant sur les risques liés à son poste de travail. En plus de la visite suivant la prise de poste, il existe d'autres types de visites qui surviennent suite à un arrêt de travail de longue durée pour maladie professionnelle ou congé de maternité. La visite de pré-reprise est une visite non obligatoire en cas d'absence de plus de 30 jours. Celle-ci se fait sur demande du salarié ou du médecin de travail et permet d'anticiper le retour au travail dans de bonnes conditions. Un autre type de visite bien connu est la visite de reprise. Celle-ci est obligatoire pour les accidents ou maladies d'origine non professionnelle avec un arrêt de plus de 60 jours, les accidents de travail qui entraînent un arrêt de plus de 30 jours, les maladies professionnelles ou les congés maternité. Cette visite de reprise s'effectue dans les 8 jours calendaires qui suivent le retour au travail du salarié. Comme vous avez pu le voir précédemment, l'adhésion à un service de santé au travail est obligatoire pour toute entreprise dès le premier salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail. L'adhésion, la société doit procéder à la déclaration d'effectifs pour la saisie initiale de ses salariés, puis en début de chaque année pour mise à jour. Cette déclaration permet de mettre à jour la liste des salariés ainsi que les risques auxquels ils sont exposés, afin que la médecine du travail puisse planifier le suivi médical adapté à chacun et recueillir les informations nécessaires au calcul des cotisations annuelles. Et maintenant, c'est à vous de faire votre veille sociale. Qu'est-ce que la DDE-TS? N'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire et surtout à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain. À très vite.